Alors, le but de la vidéo, c'est de montrer comment on va étudier une fonction à partir d'une fonction dite auxiliaire. Donc, notre but, c'est d'étudier la fonction f, définie par x³ plus 1 sur 4x carré moins 1, et on veut étudier ça sur intervalle ouvert 1,5 plus l'infini. Alors, donc, on prend la fonction g, qui est définie par 4x au cube, moins 3x, moins 8. Et on veut déjà donc calculer la dérivée, le signe et faire le tableau de variation. Donc, dérivée, donc fonction dérivable sur R, donc polynôme, donc g' de x. Alors, 4 fois la dérivée de x³, c'est 3x carré, moins 3 fois la dérivée de x, 1. Donc, ça nous donne 12 x carré moins 3. Ou, en factorisant par 3, c'était mieux, 3 facteur de 4x carré moins 1. 4x carré moins 1, c'est donc 2x le tout au carré moins 1, donc c'est du a carré, donc c'est 3 fois 2x au carré moins 1, donc identité remarquable. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Du coup, la dérivée de x, c'est 3 facteur de 2x moins 1, facteur de 2x plus 1. Voilà, on a dérivé. Maintenant, on veut étudier le signe, puisque au final, on voudra le tableau de variation de la fonction. Alors ici, donc, on va étudier le signe sur R. Donc, facteur positif, peu importe. Donc 2x moins 1, 2x plus 1. Donc ici, s'annule en 1 demi, s'annule en moins 1 demi. Donc moins 1 demi, 1 demi. Faites attention, bien mettre les valeurs dans l'ordre croissant. Donc 2x moins 1, on a dit que s'annulait en 1 demi. Et comme le coefficient ici est positif, on a donc des valeurs négatives puis positives. C'est-à-dire qu'on a une fonction affine qui va être croissante. Pour le deuxième, pareil, le facteur est positif, s'annule en moins 1 demi, même chose. Voilà. Donc si on fait le signe de la dérivée, moins par moins plus, la dérivée s'annule, moins, la dérivée s'annule, plus. Donc, je viens de trouver donc le signe de la dérivée de g. J'ai fait le signe sur R. On me demande le tableau de variation sur 1 demi plus l'infini. Donc, sur 1 demi plus l'infini, voilà. Donc, sur 1 demi plus l'infini, la dérivée étant positive, la fonction g est croissante. Voilà. Donc, on vient donc de déterminer le tableau de variation de la fonction g. Alors après, si on regarde un petit peu les limites, alors on peut chercher rapidement. Alors en plus l'infini, il y a une indétermination, mais pas par factorisation, pardon. On va trouver plus l'infini. Et en 1 demi, on calcule l'image de 1 demi. Donc 4 fois 1 demi au cube, moins 3 fois 1 demi, moins 8. Donc 1 demi au cube, ça fait 1 huitième, donc ça fait 4 fois 1 huitième, c'est-à-dire 1 demi, moins 3 demi, moins 8. Donc ça fait 1 demi, moins 3 demi, ça fait donc moins 2 demi, c'est-à-dire moins 1, moins 8, moins 9. Voilà, ça on a le tableau complet pour la fonction g. Alors, maintenant, on veut résoudre l'équation donc g de x égale 0 sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Et montrer qu'il y a une unique solution. Alors, on reprend le tableau de variation. Donc, on avait 1 demi plus l'infini, fonction croissante, plus l'infini, moins 9. C'est la fonction g.
Donc, qu'est-ce qu'on a? G, c'est donc une fonction polynomiale, hein, je rappelle, c'est 4x cube moins 3x moins 8. Donc, G est défini sur un demi continu aussi. Voilà. Un demi plus l'infini. Ensuite, on constate que 0, le 0, il appartient bien à l'intervalle f de 1 demi. Hein, et puis ensuite, si on calculait pour la valeur de 1, ça faisait 4 moins 3. C'était quoi la fonction g? Non, pas 1, 2. Si on prend pour 2. Donc f de 2, g de 2, c'est donc 4 fois 2 au cube, moins 3 fois 2, moins 8. Donc 2 au cube, 8. 4 fois 8, 32. 32, moins 6, 26. 26, 18. 18. Donc 0 appartient bien à l'intervalle f de 1 demi, f de 2. Hein, c'est-à-dire qu'entre moins 9 et 18, on a bien 0. G est strictement monotone. Voilà. Ça c'est important. Donc ici, croissante. Strictement croissante. Donc ça veut dire qu'il existe un unique nombre alpha tel que G de alpha égale 0. Hein, donc alpha unique. Hein, et je peux dire ici que le alpha donc appartient à 1 demi 2. Voilà. Donc, par le théorème donc, des valeurs intermédiaires, ma fonction est continue, ma fonction est strictement monotone, ici croissante. Le membre de droite, là, 0, 0 est bien dans l'intervalle f de 1,5, f de 2. Donc, il existe une unique solution dans 1,5, 2, telle que g de alpha égale 0. Ensuite, si on veut déterminer un encadrement de alpha, on va soit par dichotomie, hein, j'appelle la dichotomie, on va à chaque fois se replacer au milieu de l'intervalle et vérifier si la borne obtenue a une image positive ou négative pour savoir dans quelle partie on va se placer, hein, sinon on fait un balayage. Et ici, on peut trouver que G de 1,4, c'est une valeur négative, G de 1,5, c'est une valeur positive. Voilà. Donc ça suffit. Hein. Donc ici, alpha, il sera compris, hein, il va appartenir à l'intervalle 1,4, 1,5. Si je me contente hein, d'un intervalle d'amplitude 0,1. Hein. Donc voilà ma solution de mon équation. Donc maintenant, on veut étudier le signe de la fonction g sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, un signe en fonction de x. Donc, j'ai remis le tableau de variation de la fonction g sur 1,5 plus l'infini, avec la valeur alpha, hein, où la fonction s'annule. Donc ma fonction, elle est donc continue, strictement croissante, hein, mais je vois que pour x compris entre 1,5 et alpha, les images de x vont être comprises entre moins 9 et 0, c'est-à-dire négatives. Pour une valeur de x comprise entre alpha et plus l'infini, les images vont être comprises entre 0 et plus l'infini, donc image positive. Ça veut dire que ma fonction g, elle est positive sur alpha plus l'infini, hein, c'est-à-dire qu'ici j'ai des valeurs positives, et négative sur 1,5 alpha. Ici j'ai des valeurs négatives. Alors quand j'écris positif ou négatif, hein, on considère nul. 0 étant un nombre positif ou négatif. Hein. Si vous rajoutez les strictement, il faudra ouvrir l'intervalle en alpha. Voilà. Alors maintenant, on revient à la fonction f,
Et on nous demande les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Donc ici, on veut étudier la fonction f sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Alors, en 1/2, donc limite de f de x, quand x tend vers 1/2, par valeur supérieure. Hein. Voilà. Donc, x cube plus 1 tend, quand x tend vers 1/2, vers 1/2 au cube plus 1. Alors, peu importe, on va voir que la valeur exacte n'a pas d'importance. En tout cas, c'est une valeur positive. Ensuite, 4x carré moins 1 tend vers 0. Comme on est en valeur supérieure, il tend vers 0 plus. On peut le noter comme ça. Donc ça veut dire que ma limite, c'est un nombre positif divisé par une valeur qui tend vers 0 plus. Donc la limite en 1/2, hein, ce sera donc plus l'infini. Hein, un nombre sur 0 plus, un nombre positif sur 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, la limite de ma fonction en plus l'infini. Donc j'ai du plus l'infini en haut, du plus l'infini en bas, j'ai une indétermination. Hein, et donc je vais factoriser. Donc en haut, je vais factoriser par x cube, la plus grande puissance. Donc ça fait 1 plus 1 sur x cube. Et en bas, je vais factoriser par x carré. Donc 4 moins 1 sur x carré. Ici, j'ai donc x cube sur x carré simplifié, ça fait x. 1 moins 1 plus 1 sur x cube sur 1, 4 moins 1 sur x carré. Alors, cette parenthèse, elle tend vers 1. Celle-ci, elle tend vers 4. Et lui tend vers plus l'infini. Donc ici, j'ai 1 sur 4, un nombre positif, fois plus l'infini. Ça veut dire que ma limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Donc voilà pour les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Alors maintenant, je veux déterminer la dérivée de la fonction f. Donc, encore une fois, j'ai une fonction avec des fonctions quotients, une fonction quotient, u sur v. Donc u, c'est x cube plus 1, et v, c'est 4x carré moins 1. Donc u', c'est 3x carré, et v', c'est 4 fois 2x, 8x. Donc, je vais donc faire u'v moins uv' sur v carré. Et j'obtiens donc u', donc 3x carré, facteur de v, 4x carré moins 1, moins u x cube plus 1 fois 8x. Le tout sur v carré. 4x carré moins 1 au carré. Donc, f' de x, f' de x. Alors, ça nous fait donc 3 fois 4, ça fait 12 x puissance 4, moins 3x carré. Alors là, il y a du 8x fois x cube, ça fait du 8x puissance 4. Le moins, on l'oublie pas, 8x puissance 4. Et on a le 8x, on n'oublie pas le moins, moins 8x sur toujours v carré. On simplifie, il y a donc 4x puissance 4 moins 3x carré moins 8x, toujours sur 4x carré moins 1 au carré. Le numérateur, je peux le factoriser par x, ça fait x facteur donc de 4x cube moins 3x moins 8.
4x carré moins 1 au carré. Or, le 4x carré moins 3x moins 8, si on se souvient bien, c'était la fonction g. Donc, c'est x fois la fonction g sur 4x carré moins 1 au carré. Donc, voilà la dérivée de f. Ce qui veut dire que je suis sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Donc, le x, il est positif. Le dénominateur au carré, là, il est positif. Donc, la dérivée, le signe de la dérivée de f dépend du signe de la fonction g. Or, la fonction g, si on revient un peu en arrière, elle est négative sur 1/2 alpha et positive sur alpha plus l'infini. Ça veut dire que mon tableau de variation de ma fonction f, alors si je reprends f' son signe, donc on est dans 1/2 plus l'infini. Donc le signe de f' dépend du signe de g. Alpha, donc on a dit négative, positive. Retour dans la première partie. Et donc ma fonction f est décroissante entre 1/2 et alpha et croissante entre alpha et plus l'infini. Et on peut rajouter les limites que l'on avait trouvées tout à l'heure. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f de alpha. Donc voilà pour l'étude de la fonction f. Maintenant, on va essayer de voir un peu pour déterminer une approximation de f de alpha. Alors, dans cette question, on veut calculer f de alpha, l'image de alpha par f, et montrer que ça fait 3/8 de alpha. Alors, on va repartir de la définition de alpha, c'est-à-dire que g de alpha égale 0. C'est-à-dire 4 alpha cube moins 3 alpha moins 8 égale 0. Donc, si je calcule f de alpha, ça me fait donc alpha cube plus 1 sur 4 alpha carré moins 1. Alors, à partir de cette expression, je vais déjà essayer d'exprimer alpha cube plus 1. Donc, 4 alpha cube, c'est 3 alpha plus 8, puisqu'on a l'égalité 0, donc si on met les membres du bon côté, on obtient ça. Et donc, alpha cube, c'est 3 quarts de alpha plus 8 quarts. C'est-à-dire 3 quarts de alpha plus 2. Si j'ajoute 1 pour avoir alpha cube plus 1, ça me fera donc 3 quarts de alpha plus 3. Une petite factorisation par 3 quarts me donne alpha plus 4. 3 quarts fois alpha, 3 quarts de alpha, 3 quarts fois 4, 3. Donc si je remplace, ça fait 3 quarts de alpha plus 4. Maintenant, je vais faire la même chose avec alpha carré. Donc je reprends ici 4 alpha cube égale 3 alpha plus 8, et je divise chaque membre par alpha. Alpha étant différent de 0, pas de souci. Donc ça fait 3 plus 8 sur alpha. Si je retire 1, je vais donc avoir 4 alpha carré moins 1, c'est donc 8 sur alpha, 3 moins 1, 2. Je mets au même dénominateur, 8 plus 2 alpha sur alpha. En haut, au numérateur, je peux factoriser par 2, donc j'obtiens alpha plus 4 sur alpha. Je remplace 2 alpha plus 4 sur alpha. Je vois que je vais pouvoir simplifier par alpha plus 4. Donc je vais avoir 3 quarts. Et en bas j'ai 2 sur alpha. Donc j'ai 3 quarts fois l'inverse de 2 sur alpha, c'est-à-dire alpha sur 2. Et j'obtiens bien le 3/8 de alpha qui était demandé. Et maintenant, si je veux un encadrement de f de alpha, je peux réutiliser mon encadrement que j'avais fait précédemment, c'est-à-dire que le alpha est entre 1,4 et 1,5. Donc j'encadre le f de alpha. Il suffit donc que je calcule 3/8, j'encadre 3/8 de alpha. Donc 3/8 de alpha. Donc 3/8 fois 1,5 et 3/8 fois
1,4. Et du coup, je vais avoir le alpha, enfin l'image de alpha par f, qui sera dans l'intervalle 1, 0,5 et 1,125. Après, si je veux affiner, ben, il faut que je prenne un encadrement de alpha dans la première partie, plus fin que celui-ci. En tout cas, la technique est la même. Donc voilà, pour ce problème où on a utilisé une fonction auxiliaire, on a utilisé le théorème des valeurs intermédiaires, et on a fait pas mal de manipulations avec donc des lettres, notamment alpha, x, des manipulations littérales.